Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Donc on va aller regarder ensemble les énergies que va nous apporter ce portail énergétique du 2-2. On va tout simplement aller voir, observer un petit peu quelles énergies arrivent vers nous. Alors je ne sais pas comment vous traversez ou vous avez traversé ce mois de janvier. On voit bien à quel point les énergies ont complètement changé entre fin 2023 et janvier. Moi, ce que je perçois en tout cas et ce que j'observe dans le quotidien et dans les accompagnements que je fais, c'est qu'il y a des gros bouleversements dans la vie de tous, qu'on est surtout bouleversé intérieurement avec des conséquences assez rapides dans la matière. Voilà, il y a des changements qui se font, des nouvelles routes. Il y a eu une grosse épuration au niveau karmique, surtout dans les relations. On a de nouveau des grosses vagues de séparation, avec aussi des rencontres d'âmes sœurs, tout chemin confondu. Là, je ne parle pas que des parcours flammes jumelles, bien sûr que non. Ça concerne vraiment tout le monde. On est vraiment dans un renouveau ici. On est en train de lâcher des schémas karmiques. Il y a une grosse épuration qui se fait vraiment au niveau du karma individuel, mais aussi au niveau du transgénérationnel. Ça a beaucoup épuré en ce sens et du coup maintenant on se retrouve avec des énergies assez différentes. Alors pour certains c'est pas très confortable parce que vous vous retrouvez dans une espèce de sas avec une difficulté à trouver votre propre guidance. Moi, je peux que vous conseiller d'être vraiment en introspection avec vous-même, de prendre du temps pour vous. Voilà, ne paniquez pas. La vacuité est indispensable pour tout changement. Donc voilà, juste accueillez cette phase de transition. Et puis on a aussi des personnes qui clairement sont dans la récolte. Moi ça je l'ai observé, où on a déjà des choses qui se manifestent de façon très positive, avec des nouvelles rencontres, des nouveaux partenariats qui peuvent se mettre en place, etc. Donc il y a pas mal de mouvements. Donc je suis assez curieuse d'aller voir ce que cette journée de portail va nous amener, avec donc le 2-2. Donc on va commencer avec l'oracle du portail de lumière. Donc je vous rappelle que vous pouvez me retrouver en barre de description, vous avez mon adresse mail si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour un accompagnement personnel, que ce soit sous forme de guidance, que ce soit pour un soin de libération karmique transgénérationnelle et aussi au niveau des blessures émotionnelles. Vous pouvez aussi venir vers moi pour commencer un travail plus profond en thérapie holistique, ou bien sûr un accompagnement de votre parcours flamme jumelle. Ok, donc je vais mélanger un peu, mais elles ne sont pas faciles à mélanger ces cartes. Elles sont très épaisses. Donc on va quand même les mélanger un peu. Je ne peux pas faire comme d'habitude et laisser tomber parce qu'elles tombent par paquet. Donc on va aller la chercher. Voilà. Alors, on va recouper. Donc, quelle est l'énergie pour ce portail, s'il vous plaît, du 2-2 ? Ok, on a la carte des codes de lumière de Thoth, initiation de lumière, éveil du grand enseignant, magie divine. Magnifique. Donc, je vais vous lire ce que le petit livret nous dit concernant Thoth. Bon, tous ceux qui sont connectés à l'Égypte vont bien entendu comprendre de quoi ça parle, mais j'aime bien lire le livret, c'est très bien expliqué, c'est assez court, ça nous donne des messages très clairs. Donc, les codes de lumière de Thoth. Donc, je vous laisse bien vous plonger dans l'énergie de cette carte pour recevoir ces codes justement. Thoth, appelé aussi Tehuti, est l'ancien dieu égyptien à la tête d'ibis, lié à l'écrit, à la magie divine et à la lune. Reconnu comme le scribe sacré qui créa l'écriture, il est considéré comme le grand cerveau des hiéroglyphes et le gardien de l'univers égyptien. On dit qu'il était le prêtre roi de l'Atlantide et qu'il se consacrait à diriger le peuple atlante de manière ferme mais juste.
Cependant, malgré ces efforts, de nombreuses personnes n'obéissaient pas aux lois spirituelles de l'univers, ce qui mena inévitablement à la fin de leur civilisation. Ce portail vous mène dans un espace où vous pouvez vous connecter à la fréquence énergétique portée par Thoth. En tant que maître enseignant stellaire, il garde l'espace destiné à vous connecter à vos plus grands dons dans cette vie et dans celle que vous avez vécue. L'enseignement principal de Thoth est l'intégrité spirituelle et il travaille avec une puissante assemblée d'âmes évoluées, les Atlantes ascensionnés, afin de guider ceux qui sont prêts à élargir leur conscience. Il aide particulièrement ceux qui trouvent difficile de progresser spirituellement en dépassant les aspects de leur vie qui les retiennent en arrière et il participe à éveiller leur enseignant intérieur. Donc ici, on va passer dans une dimension beaucoup plus discernante en tant qu'être éveillé et dans notre spiritualité. On va être encodé de mémoire. On va retrouver nos codes de lumière de mémoire passée, d'enseignement passé auxquels on a tous accès dans l'inconscient collectif. Donc il y a ici une réactivation, un réveil, comme si on se réveillait après avoir dormi longtemps. Il y a des potentiels qui vont être mis en valeur. Je vous rappelle aussi que Thoth est connecté à la Lune et que cette dernière pleine Lune est dans le signe du Lion. Et ça, c'est quelque chose que j'observe aussi beaucoup en soins en ce moment. On me demande beaucoup d'aller observer, retrouver tous vos potentiels lumineux pour les faire remonter à la surface pour que vous puissiez réactiver votre ADN avec cette nouvelle conscience. Donc c'est hyper intéressant en ce moment parce qu'on retrouve avec cette énergie du lion tout un champ de potentiel qu'on n'avait pas exploré, qu'on n'avait pas développé pour X raisons, pour des karmas, des peurs, etc. Donc là, on va assister avec ce portail à un passage. Il y a peut-être des personnes qui vont avoir envie de passer dans une énergie différente où ils vont avoir besoin et envie de se valoriser davantage, d'aller chercher profondément en eux quels sont leurs potentiels, quelle est leur force, quelle est leur puissance, dans quel domaine est-ce qu'ils peuvent se rendre utiles, etc., etc. Voilà. Et on nous parle aussi bien sûr beaucoup de cette intégrité spirituelle. Donc il peut y avoir aussi avec ce portail du 2-2 des révélations qui peuvent être faites concernant des gourous, des faux guides spirituels, etc. On peut tomber de haut concernant certaines personnes aussi qu'on pensait intègres et qui ne le sont pas. Voilà, on peut avoir des révélations à ce niveau-là. Bon, on va garder cette énergie auprès de nous. Voilà, pendant tout le tirage. Et je vous incite vraiment à revenir pour réécouter les enseignements de cette carte qui sont quand même particulièrement puissants. Ok, donc ravie d'être accompagnée par Thoth pour ce tirage. Allez, donc on va aller voir un petit peu donc avec le tarot psychique. Vous retrouvez aussi le nom des oracles dans la barre de description pour ceux qui ont envie d'aller dans cette direction. Alors oui, on a la lumière. Ok. On a le repos et le rajeunissement. Donc, certains d'entre vous vont peut-être fortement ressentir là, dans les prochains jours, un besoin de peut-être faire une retraite spirituelle ou de prendre du temps pour soi, d'aller dans la nature, se prendre un soin, se prendre un massage. Voilà, il y a un besoin de se connecter à l'univers, à la lumière intérieure, de faire grandir cette énergie. Ouais, ça je l'ai aussi beaucoup ressenti personnellement ces derniers temps. Fertilité, très bien. Quelle est l'énergie de ce portail? Reconnaissance et récompense. Oui, ça je l'ai aussi beaucoup en ce moment dans les tirages perso.
on est récompensé pour tout le travail que l'on a fourni. Voilà, il y a quelque chose qui va se passer pour certains, hein, où on va vraiment récolter le fruit de son travail. Il peut y avoir un déblocage qui se fait assez rapidement, par exemple le jour du portail ou les quelques jours qui vont suivre. Donc soyez attentifs hein, sur la fin de semaine, week-end, début de semaine prochaine. Il y a peut-être un déblocage qui peut survenir. La reconnaissance et la récompense. On me dit aussi que certaines personnes qui ont œuvré jusqu'ici un petit peu dans les couloirs vont ressentir un appel très fort de se mettre en lumière et d'être récompensés pour le travail qu'ils font. Donc ça va aussi parler beaucoup bien sûr aux artisans de lumière qui vont voir une expansion de leur activité, qui vont avoir besoin en tout cas d'aller ouvrir des nouveaux champs d'exploration. On peut ressentir ça aussi. On va avoir des personnes qui vont laisser derrière elles leur peur de se mettre en avant, de se mettre sur le devant de la scène. En tout cas, ça va être vachement poussif à ce niveau-là. On me dit aussi qu'il y a des personnes qui ne sont actuellement pas bien dans leur travail et qui vont ressentir très fortement avec ce portail un besoin de prendre soin d'eux, de prendre du recul par rapport à l'activité qu'ils font parce qu'il y a un truc à l'intérieur qui dit j'en ai marre de ne pas être reconnue à ma juste valeur, j'en ai marre de faire un truc qui ne me nourrit pas, qui ne me permet pas de faire vibrer mon âme. Je sens que je suis fatiguée, que vraiment je m'épuise à faire des choses qui ne sont même pas reconnues en plus. Moi, je sais le travail que je fais, que je suis capable de fournir, mais je ne suis même pas reconnue pour ce que je donne. Donc il y a ici un besoin profond d'être reconnu. On peut le ressentir aussi dans les relations sentimentales, dans les relations tout court. On peut ressentir ce besoin d'être reconnu à sa juste valeur. Oui. Souvenir d'amour. Ok, il peut y avoir une forme de nostalgie ici par rapport à certaines relations passées. Ok. Souffrir en silence et fertilité. Bon, c'est vraiment l'histoire de ce passage. Il y a un besoin de se reconnecter avec soi. On a quand même la victoire et le succès en dos de deck. Ok. Ici, en fait, j'ai l'impression que certains d'entre nous, certains d'entre vous, pour ceux qui n'ont pas fait véritablement le deuil d'une ancienne relation, il peut y avoir des remontées émotionnelles comme ça, qui vont être bénéfiques comme pour amener un déclic, comme pour amener un réveil à se choisir, un réveil à prendre soin de soi, à prendre du temps pour soi, à écouter, entendre cette partie de nous qui est blessée, qui est en souffrance. Prendre conscience aussi que ces moments-là sont importants pour pour ressentir de nouveau ce besoin de se valoriser. Voilà. Tant qu'on n'est pas allé au bout des souffrances que l'on a à endurer, malheureusement parfois on est dans ces mécanismes-là, eh bien on ne peut pas se réveiller vraiment parce que c'est un peu comme si on avait besoin de souffrir extrêmement fort pour se rendre compte qu'on se maltraite autant et qu'après autant de maltraitance, on a besoin, envie d'un nouveau départ, d'un renouveau, d'aller chercher... En fait, c'est toujours la même histoire. On a besoin d'aller explorer nos parts d'ombre pour trouver la lumière, trouver cette force, cette volonté de dire stop, ça je n'en veux plus, ça n'est plus possible, j'ai fini d'expérimenter ce truc, j'en ai fait le tour, j'ai besoin d'autre chose, j'ai envie et je mérite autre chose. Reconnaissance et récompense, je mérite. Et oui, quand on est dans cette énergie-là, bien évidemment, on crée un nouveau terreau de fertilité, on valide, on donne son oui à l'univers pour recevoir plus, en fait, c'est ça. Hein. Donc, on va être vachement poussé avec ce portail à vraiment
manifester, vouloir mieux pour soi. Et donc, on peut avoir ce besoin quand même de prendre du temps tout seul, d'être seul avec soi-même. Alors là, on a une image où on voit quelqu'un qui prie, qui demande en pleine forêt, mais peu importe la façon dont vous allez le faire, ça va être vraiment pour vous très, très personnel. Il y a vraiment ce besoin de laisser derrière soi ce qui ne nous permet pas de manifester du renouveau. En fait, c'est ça. Et il y aura des récompenses, bien évidemment, victoire et succès pour ceux qui parviennent à laisser derrière. On nous encourage de toute façon à lâcher, à se détacher, à faire le deuil, à laisser derrière soi. J'ai aussi certaines personnes qui peuvent ressentir le besoin de recontacter des personnes du passé. Possible. Ça ne concernera pas tout le monde, mais il y a peut-être un besoin de faire le point, de se dire des choses, de demander pardon, de pacifier pour un nouveau départ, peut-être avec la personne, ou un nouveau départ dans sa vie, tout simplement, comme si on avait ce besoin de pacifier, de clôturer certaines choses. Voilà. On a 2 fois la vibration du 3. On a 3, 6, 9. C'est parfait. On a 2 fois le 6, 2 fois le 3. On a une belle numérologie ici. Ok, allez, on continue. On va aller voir maintenant avec le tarot zen. Donc, c'est pas forcément évident parce que je sens vraiment, de toute façon, il y a vraiment deux groupes assez distincts en ce moment dans ce que je perçois en tout cas avec les personnes que j'accompagne. Il y a vraiment des personnes qui commencent déjà à récolter, qui sont dans l'accueil de plein de nouvelles choses. Et puis j'ai d'autres personnes qui sont dans ce passage et qui n'est pas forcément facile, disons-le clairement, qui peut être clairement douloureux. Mais on avance quand même. Voilà, il faut rester humble avec soi-même et se laisser le temps. Tout arrive au bon et juste moment de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec ce portail ? L'expérience de l'existence, la créativité, oui, ça on en parlait tout à l'heure, la banalité. Donc on a vraiment ces mémoires qui remontent du passé, qu'elles soient négatives ou positives. On a tous cette énergie qui est là en ce moment. On retrouve de nouveau le 3, là aussi. Donc il y a vraiment cette énergie de trinité qui cherche à s'installer. Il est important d'aller puiser en soi pour reconnecter à ces codes de lumière, à ces savoirs ancestraux. C'est vraiment ce que nous demande Thoth, de retrouver un enseignement juste, un enseignement vrai, de faire preuve de discernement. Au niveau de l'humanité, il va y avoir bien évidemment des grandes prises de conscience, le grand réveil où les gens se rendent compte qu'on nous a menti, qu'on nous a enseigné des choses qui sont fausses, qui ont été vraiment parasitées par les élites à quête de pouvoir. Donc tout ça, c'est en train d'émerger et ça va continuer. Voilà, ça va continuer. Mais ces éveils, ces réveils, on les vit aussi d'un point de vue individuel, bien sûr, pour notre propre karma, notre propre histoire. On a aussi beaucoup en ce moment en accompagnement perso des secrets de famille qui sont révélés, des histoires cachées, des tabous, des trucs comme ça qui sortent d'un coup, qui sont très étonnants. C'est normal parce qu'on va vers une ère avec beaucoup plus de vérité, d'authenticité, de liberté. Donc tout ce qui ne nous permet pas de nous sentir libres va être révélé pour être libéré, justement. On a la conscience, j'adore cette carte vraiment, la conscience qui déchire le voile de l'illusion, qui déchire le personnage et l'ego qui parfois nous dirige de trop. L'ego n'est pas à abattre, attention, il est juste à identifier, c'est tout, pour faire la part des choses. La conscience et le voyage. Ok. Ouais, il y a vraiment ce besoin de reconnecter à son essence profonde. Moi, c'est vraiment ce que je ressens, son essence profonde, retrouver vraiment une forme de liberté intérieure. On a ce besoin d'être vraiment connecté à soi et uniquement à soi, au vrai soi, à notre essence profonde, à qui on est véritablement, son potentiel,
la source avec l'expérience de l'existence. C'est magnifique, magnifique. Il va y avoir un ressenti profond de reconnexion à la source originelle, à notre source originelle. Et pas à ce Dieu qu'on nous dit extérieur à nous. C'est une fausse croyance. La créativité avec le rebelle. Bon, le rebelle, on le voit hein, dans tout ce qui se passe dans l'actualité en ce moment, c'est normal. Ça ne va faire que s'amplifier, ça ne reculera pas. Hein. Ça, c'est sûr. La banalité avec la paresse. Ne pas confondre vivre l'instant présent et procrastination. Oui, il y a quand même des choses à faire en fait. Hein. Là, on nous demande vraiment de passer à l'action, de ne pas s'endormir sur ses lauriers. Ce qu'on me dit aussi, c'est de constamment se remettre en question, de constamment accueillir la possibilité que ce que l'on a appris et ce qui était valide hier ne l'est plus forcément aujourd'hui. Que certaines choses sont encore et toujours à explorer. Ce que je reçois aussi pour cette carte, c'est que certains de nos dirigeants, certains de nos hommes de pouvoir, peu importe où ils se trouvent, qu'ils se trouvent dans les politiques, qu'ils se trouvent dans les entreprises, qu'ils se trouvent dans les familles, vont avoir du souci à se faire. Parce qu'ici, on a vraiment un réveil profond de personnes qui cherchent à retrouver leur liberté et être reconnues à leur juste valeur. Il y a ici des... Alors là, c'est vraiment global. Hein. C'est global, c'est-à-dire toutes les énergies de type manipulation, pervers narcissique, portail organique vont être démasquées. Et il y a ici une reprise de pouvoir, c'est-à-dire qu'on ne reste plus dans le statut de victime, on reprend son pouvoir d'action, sa souveraineté. Ces personnes-là vont avoir du retour de karma. Oui. Parce qu'elles n'œuvrent pas pour la lumière. Il y a un retour de karma parce que du coup, la personne qui était entre guillemets soumise, et là, ça peut parler à plein de gens. Hein. Ça peut être général. On le voit bien avec tout ce qui se passe en ce moment et tous les soulèvements qu'il y a au niveau de la population. Toutes les personnes qui étaient soumises sortent de leur rôle de victime, reprennent leur souveraineté et veulent manifester un monde nouveau à l'intérieur d'eux-mêmes déjà. Ressentir des nouvelles choses, ressentir la vie, ressentir la liberté, ressentir tout le champ des possibles avec la créativité, le rebelle, la source et l'expérience de l'existence, c'est vraiment ça. C'est je veux incarner qui je suis vraiment. Je ne souhaite plus rester enfermée dans quelque chose qui ne me correspond plus. Ça n'est plus possible. La conscience et les projections. Ok. Il y a une ouverture de conscience aussi par rapport au regard que l'on avait vis-à-vis de soi-même. Ce qu'on me dit aussi, c'est qu'il y a des relations miroirs qui vont nous permettre de prendre conscience de nos schémas, de prendre conscience aussi de nos potentiels. Quand je parle de relations miroirs, ça peut être aussi des très belles relations voilà, qui nous permettent de voir... Alors toute relation est miroir, mais elles nous permettent de voir nos parts d'ombre, mais elles nous permettent aussi, bien sûr, de voir nos parts de lumière. Et là, c'est plus ça qu'on me met en avant. Cette carte des projections me parle de ça. En fait, en gros, on peut se reconnaître dans une personne en qui on trouve voilà, des valeurs, des qualités. Dites-vous bien que tout ce que vous aimez, tout ce qui vous fait vibrer chez une personne, c'est quelque chose que vous avez en vous aussi et que vous avez besoin de développer, de libérer, de mettre en valeur. Si vous admirez quelqu'un pour quelque chose, c'est que vous l'avez vous-même en vous et que vous ne le développez peut-être pas encore. Voilà. Donc, c'est à creuser, c'est à explorer. Là, on est vraiment plus dans l'exploration. Oui, on parle encore hein, du voyage avec la solitude. Certains d'entre nous vont ressentir un fort besoin de partir en quête de vérité. Voilà. D'explorer le monde intérieur.
Donc voilà, ça peut vraiment, vous pouvez ressentir avec ce portail un vrai besoin de partir faire un voyage spirituel ou une retraite spirituelle, peu importe, ou en tout cas d'entamer un chemin tout seul. Voilà. On va décider ici de se libérer de tout ce qui nous encombre, quitte à cheminer seul. Le voyage seul ne fait pas peur. Au contraire, il peut même être un besoin de cheminer seul. C'est une étape de toute façon qui est indispensable sur le parcours d'éveil, à soi, de retour à soi. Il y a forcément à un moment donné une solitude qui s'installe où effectivement on n'a pas forcément beaucoup de personnes autour de soi. Il peut y avoir un gros tri qui se fait au niveau de la famille, des amis, au niveau du travail, et on peut pendant une plus ou moins longue période, en fait ça va être propre à chacun, à ce que vous avez besoin d'expérimenter, mais il y a ce passage, oui, qui est indispensable puisque c'est dans la vacuité que l'on trouve les vraies réponses. Voilà, il y a un besoin de faire un reset, de laisser derrière soi les anciens schémas, etc. Donc pendant un temps, c'est nécessaire. Et là, je pense que certains d'entre nous vont vraiment ressentir un besoin profond d'entamer une forme de voyage, qu'il soit intérieur ou extérieur. Hein. C'est magnifique. Regardez ce dos de deck avec la percée. J'adore cette carte. J'adore cette carte. Ici, pour moi, c'est vraiment l'enfant intérieur qui se libère de ses blessures, qui explose de joie. Il y a un besoin de vivre, de vibrer la vie, de se libérer des chaînes. Il y a une révolte ici, hein, clairement. Une révolte intérieure et extérieure. Ça va continuer de s'amplifier. Hein, de toute façon, tout ce qu'on peut percevoir en ce moment, ça n'est que le début. Ça n'est vraiment que le début. Je ne pensais pas qu'on allait rentrer aussi rapidement dans l'ère du Verseau comme ça, mais Pluton aide bien évidemment fortement à tout ce processus et on en voit les conséquences. Donc ici, pour moi, ce portail, c'est pas une journée où on va nettoyer du karma, c'est plutôt une journée où on va ressentir un besoin profond de se valoriser. On va ressentir un besoin d'explorer tout un nouveau champ des possibles. Il y a un bond, voilà, un saut quantique qui peut se faire à ce niveau-là, parce que les peurs, on ne les voit pas ici. Il n'y a rien qui retient ici. Tout est fait pour avancer. Et on me dit attention à tous ceux qui procrastinent et qui ne veulent pas faire ce travail, ils vont y être poussés aussi de toute façon. Les énergies sont pour tout le monde, même pour ceux qui sont endormis. Regardez bien cette énergie-là, la glace qui pousse derrière. Là, je ne sais pas si c'est de la glace ou des miroirs. Des miroirs qui se brisent. La personne ne va pas pouvoir continuer à siroter son cocktail bien longtemps, là, parce qu'il y a un danger imminent. Donc, voilà. Mais sinon, pour le reste, c'est très positif. Ok, on continue, on va aller voir avec la triade maintenant. Allez, alpha, illusion. On ne peut pas passer la porte avec les masques. Ça n'est pas possible. Cette porte qui va vous mener à reconnecter à votre être divin, à votre être véritable, c'est nécessaire pour passer cette porte, d'être vraiment dans une intégrité spirituelle profonde, d'être vrai avec soi-même, de ne pas porter de masque, d'être authentique vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Naissance, illusion. On ne peut pas prendre un nouveau départ si on porte encore ces masques. Ce n'est pas possible. Ça ne sera plus possible. Ça ne sera plus possible. Donc si vous souhaitez mettre en action certains projets, si vous souhaitez démarrer une nouvelle relation, etc., etc., tout ce qui est de l'ordre du renouveau ne peut pas se matérialiser s'il reste encore des masques, des choses qui sont fausses, qui ne sont pas... Si vous n'êtes pas vrai et aligné avec vous-même, ça ne sera pas possible. Ça sera bloqué. Ça sera empêché. Parce que on va vers une énergie d'authenticité, de vérité. Donc dites-vous bien que s'il y a des blocages, s'il y a des ralentissements à certains endroits, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a un questionnement à se poser intérieurement. C'est ce que je reçois hein, comme message. Ok, alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette triade pour ce portail du 2-2 ?
Mort, malheur, oui, ça, alors ça, j'en ai pas parlé, je sais plus si j'en ai parlé, mais il y a aussi, moi ce que j'observe, c'est qu'il y a pas mal de décès en ce moment, hein, de départs, ben voilà, des âmes qui ne passeront pas en cinquième dimension, qui ne peuvent pas, qui n'ont pas euh, signé pour ça, tout simplement. Donc on peut avoir pas mal de départs, même au niveau des animaux de compagnie. J'allais dire malheureusement, mais c'est le choix, voilà, c'est le choix de leur âme, hein. Mort, malheur, pardon. Il y a des choses à mettre en paix par rapport à ça, hein. Les étapes de deuil, de décès, ça nous fait vraiment travailler l'acceptation. euh, Parce que même ça, c'est juste, en fait, on a juste à le respecter. Bien évidemment qu'au niveau émotionnel, c'est pas simple. Oui, on nous apprend à faire le deuil de certaines relations, euh, d'être en paix par rapport à ça, par rapport au passé. Bon, on ne peut pas faire plus aligné, c'est exactement ce que je viens de vous dire, la paix, voilà. Mettre en paix, pacifier. Alors, on nous en parlait tout à l'heure, hein, qu'on allait peut-être avoir besoin de reprendre contact avec certaines personnes du passé pour pacifier les choses. Euh, cette image, j'ai vraiment cette image d'un portail, hein, de deux grandes portes devant lesquelles se trouvent plein de personnes. Et en fait, elles ont envie de passer, elles sont motivées, elles ont envie. Mais ces portes-là, elles ne peuvent s'ouvrir que si tout ce qui est derrière elles, c'est pacifié, c'est OK. On ne peut pas emmener tout ça dans le nouveau monde. Et dans la cinquième dimension, c'est pas possible. On ne peut pas. Donc, peu importe le temps qu'on prend, mais on est amené à le faire, de toute façon. Et c'est valable pour tout type de relation. C'est aussi valable par rapport à certaines choses qui peuvent se passer actuellement. Ne pas être dans le jugement, juste accueillir. Vraiment ne pas porter de jugement. Chacun est à sa juste place et fait ce qu'il a à faire. Il n'y a pas de bien ou de mal. Tout à sa place. Mort, ordre. Cette carte de l'ordre aussi, elle ressort beaucoup en ce moment parce qu'on n'a vraiment plus d'autre choix que d'avancer. Clairement. C'est... Moi, j'ai toujours cette image là en ce moment du père, du daron, comme diraient mes enfants, qui vient un peu bousculer les choses, quoi. Là, on n'est pas dans une énergie maternante, hein. On est dans quelque chose de très poussif, de punchy, qui vient nous secouer fortement. En fait, on n'a plus le choix, quoi. On ne peut pas. On ne peut pas reproduire des schémas qu'on a déjà produits. On ne peut pas nourrir l'ombre. C'est terminé de nourrir l'ombre. On ne peut plus être dans cette énergie. Donc, il y a des forts bousculements à venir, hein. La mort et l'ordre, c'est comme si on nous sommait de nous transformer. Voilà. On nous sonne les cloches pour se transformer. On n'a pas d'autre choix. Et quitter malheur. Pour tous ceux qui ne parviennent pas à être dans leur complétude, qui ne ressentent pas cette complétude intérieure, eh bien, le sentiment de désespoir et de vide pourrait malheureusement s'intensifier, comme pour vous dire, bon, quand est-ce que ça bouge? Quand est-ce que tu décides de reprendre ton pouvoir? Quand est-ce que tu passes à l'action? Quand est-ce que tu te bouges pour pouvoir avancer? Jusqu'où devras-tu avoir mal pour te dire, bah ça y est, j'en ai marre d'avoir mal, j'en ai marre de souffrir, j'en ai marre d'être triste, je choisis la lumière, je choisis la vie, je choisis de me relever, de me nourrir, de nourrir intérieurement mon être. Pardon, silence. Certains pardons vont être prononcés silencieusement, si je peux le dire comme ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas forcément besoin de reprendre contact physiquement, de façon 3D avec les personnes. Tout se passe dans la 5D. On peut tout à fait le faire comme ça. Frère, désert, paix, foudre. Ce qui est trop stagnant, les relations qui sont stériles, les relations qui n'avancent pas, qui ne mènent à rien, qui sont dans des formes de... Ouais, j'ai le mot stérilité qui vient avec le désert.
tout ce qui est stérile, tout ce qui ne permet pas de nourrir, voilà, de nourrir intérieurement, ça va clasher. Ça va clasher. Il peut y avoir ici sur cette fin de semaine, ce week-end, des gros clashs, alors que ce soit verbal ou pas, parce que l'on me dit silence. Donc ça peut être une prise de décision intérieure, sans forcément clasher, mais il y a comme un entrechoc intérieur. Voilà. Il y a quelque chose qui vient s'entrechoquer, parce que c'est plus possible de rester dans quelque chose qui est stérile. Ça n'est vraiment plus possible. Et ça, c'est valable vraiment pour toutes les relations. Ça peut être les relations sentimentales, ça peut être la relation que vous avez avec votre travail, avec quelqu'un de votre famille, peu importe. Il y a un besoin profond de trouver la paix intérieure, d'être en paix. Tout ce qui ne nous permet pas d'être en paix va devoir être épuré, nettoyé, clarifié. Prière, temps, sceau, protection. Voilà, il est temps de reprendre sa souveraineté, de protéger son énergie, d'être souverain en soi, pour soi, et de clôturer certaines situations. Voilà, on est au croisement des chemins pour aller vers l'amour inconditionnel et pas vers quelque chose qui peut être de l'ordre de la dépendance, voilà, ou de la manipulation, etc. Ça risque de fort bouger dans les relations ici. Hein. Alors justement, on va aller voir avec le tarot un petit peu plus dans le concret. Ce portail, vers quoi il nous mène? Les amoureux, la 3 de coupe. Ok. On peut nous parler de triangulaire ici. Hein. Qu'il risque de se passer quelque chose dans les situations où il y a une triangulaire. Oui, oui. On peut aussi, bien sûr, là me dire avec cette coupe-là du 8 de Pentacle et de la 3 de coupe qu'on va partir en exploration, avoir besoin voilà, d'explorer tout un nouveau champ des possibles, que ça soit au niveau des relations, que ça soit pour soi personnellement, pour son développement personnel, pour son enrichissement personnel. Donc on peut avoir ici des personnes qui vont avoir une envie, un besoin de se former, de découvrir un nouveau métier, de découvrir, même ne serait-ce que pour soi personnellement, hein, pas forcément pour changer de travail. Il y a un besoin d'explorer même au niveau relationnel, hein, de faire de nouvelles rencontres qui sont beaucoup plus riches. On a besoin de reconnecter à une famille d'âmes. On va avoir besoin d'explorer quelles actions on peut mettre en place pour récolter tout ça justement. Ok, dans le concret, le portail. Ok, on a l'as de bâton, nouveau départ, avec passion, avec envie. On est vraiment dans l'énergie du feu de toute façon, avec cette pleine lune en lion. On a l'as d'épée, c'est magnifique. Là, ici, il y a vraiment un cheminement, une volonté de nourrir son âme, nourrir son esprit, se remplir de ce qui nous fait du bien, en fait, hein, tout simplement. On est vraiment dans cette exploration intérieure. Ah bah oui, bien sûr, on a la tour, ok. On avait la foudre hein, tout à l'heure. On a le roi d'épée, le monde. Punaise, c'est puissant, hein. Elles sont puissantes ces énergies. Le soleil avec l'as, oh, c'est magnifique, magnifique, épanouissement total là ici, hein. Vraiment un passage vers un renouveau extrêmement puissant. Donc là, ça peut amener, j'ai tellement pas les mots, regardez ces cartes comme elles sont belles. Ça peut amener vraiment un renouveau hyper puissant au niveau professionnel, au niveau relationnel. On peut avoir une rencontre magnifique avec ces énergies. On peut aussi avoir des nouveaux projets qui nous portent, qui nous remplissent vraiment. Là, regardez cette carte du soleil, elle est extrêmement puissante. Et en plus de ça, cette flamme, on la retrouve bien ici au niveau du troisième œil. Donc on a une très très belle perception. Ça va venir vraiment clarifier hein, cette énergie du portail, clarifier la vision, les idées. Il y a un mental ici qui devient constructif, qui élabore avec lumière, avec conscience. On est quand même dans l'énergie du roi d'épée, hein. C'est très très beau. Hein.
Oui, on retrouve cette 3 de coupe. Il y a un besoin d'être dans la sororité ici, hein, de retrouver sa famille d'âme. On va avoir un raisonnement pour ça. Voilà, on a vraiment ce besoin de retrouver sa famille d'âme, que ce soit amicale, professionnelle ou sentimentale, peu importe. La roue de fortune avec la tour. Waouh, 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 waouh. C'est magnifique. On a des cartes de dingue là. C'est incroyable. Le changement énergétique là qui arrive vers nous, il est puissant. Vous vous rendez compte, le soleil, la roue de fortune, le monde. Donc là, il y a des récoltes, hein, clairement. Il peut y avoir des situations qui changent d'un coup et qui amènent une libération, mais de dingue. J'ai même pas les mots. Je pense que nous tous, on n'a tellement pas ressenti ça depuis si longtemps. Ça fait tellement longtemps qu'on galère sur cette planète que j'ai l'impression que là, il y a vraiment quelque chose de nouveau qui cherche à se mettre en place. Le roi d'épée avec la reine de pentacle. Ça, c'est très beau, hein. C'est très beau parce qu'on a ici deux énergies qui vont œuvrer ensemble pour pouvoir matérialiser ce nouveau monde. C'est un peu comme si ce portail propulsait dans le concret, dans la matière, des nouvelles situations qui vont être beaucoup plus enrichissantes. Bon, on a le 7 d'épée, mais il est tombé à l'envers, je vais le laisser comme ça. Ici, on nous dit qu'il n'est plus temps de se méfier de l'extérieur, qu'au contraire, il faut oser sortir de sa coquille, de sa carapace, c'est vraiment le bon moment, parce que tout est en train d'imploser et d'exploser, dans tous les sens du terme, et qu'il est temps de d'oser être soi, voilà, de porter des projets, de se porter vers l'extérieur. Moi, je sens beaucoup de nouveaux partenariats qui vont se mettre en place, hein. La lumière est en train de gagner, hein, clairement. La lumière prend beaucoup plus de place que l'ombre aujourd'hui, vraiment. Et ça va continuer de grandir, 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 grandir. Ne restez pas focus vraiment sur tout ce qu'on peut vous dire à la télé, dans les informations qui sont véhiculées, parce que leur seul moyen, c'est de nous assouvir par la peur. Vous savez, vous l'avez tous compris. Donc ne nourrissez pas ça. Soyez vraiment confiants. Soyez aussi conscients qu'il se passe des choses, bien évidemment, et avancez avec discernement. En tout cas, ici, avec ce roi d'épée et cette reine de pentacle, il y a des véritables conscientisations de là où on va aller professionnellement parlant, de quel projet on va mettre en place dans la matière. Il y a vraiment une conscience. On sait où on va. On n'est plus en train de réfléchir là. On sait. Ça y est, il y a des bouleversements qui se mettent en place. On nous l'avait dit, hein, l'année 8, c'est vraiment l'année où on récolte son karma. Voilà, il y a certains d'entre nous là qui vont vraiment récolter très fort suite à ce portail, ou peut-être même le jour du portail. 6 d'épée, reine de bâton, oui, oui, oh là là, c'est incroyable, très très belles énergies là, très belle. On a la reine et le roi de bâton, hein. C'est quand même très porteur pour les liens d'âme aussi, hein. Je fais juste une petite parenthèse rapidement, je ne ferai pas de vidéo spécifique flamme jumelle pour le portail, mais c'est puissant, c'est très puissant, oui. Je ferai quand même des énergies pour le mois de février pour aller voir un peu ce qui vient, parce qu'on sent ici qu'il y a un changement radical qui peut se faire dès début février là. Voilà ce que je peux vous dire pour ce portail. Je vais peut-être tirer une dernière carte. Ouais, on va prendre celui-là. Alors, un dernier message pour ce portail du 2. Attendez, ça se mélange pas bien, il est tout neuf celui-là. Un message pour ce portail du 2-2. Ok, il y en a deux. Bon, on est vraiment sur 2-2. On a accueilli votre renaissance au travers des sagesses acquises, des connaissances transmises. Le temps n'a finalement aucun impact véritable sur l'éveil de l'âme. Seul le bercement de la vie et les expériences vécues vous accompagnent chaque jour vers cette renaissance, cette évolution, ce mouvement perpétuel du voyage de l'âme. Votre renaissance arrive à grands pas. Alors accueillez
ce temps de gestation et préparez-vous à la plus grande des réussites. Et puis on a aussi les belles métamorphoses, que de changements. Vous avez su traverser les plus grandes épreuves et vous renouveler, vous surpasser. Vous pouvez être fiers de vous, car aujourd'hui vous êtes la déesse de votre vie. Alors, déesse, le Dieu, vous associez en fonction. Vous vous êtes révélé, vous avez rebondi et désormais vous vous êtes découvert puissant, inspirant, plein de ressources, riche de vos guérisons. Donc on est vraiment dans cette énergie de récolte. Accueillez cette renaissance qui vous est proposée. Il n'y a pas de peur ici, hein. Je n'ai pas ressenti de peur. De toute façon, vous êtes guidé, emmené vers le meilleur pour vous. Mais écoutez, j'ai hâte de lire en commentaire ce que vous ressentez par rapport à ces énergies. Si vous l'expérimentez déjà, parce que je vous le dis, tout ça c'est déjà là depuis quelques jours, quelques semaines. Pour certains, pour d'autres ça va arriver. Donc accueillez tout simplement. Voilà, je vous embrasse très fort et puis je vous retrouve bientôt pour d'autres capsules. À bientôt.